la team, je viens de passer la sécurité là. Je suis en train de marcher dans le duty free. C'est abusé comment les lumières sont fortes. Là, il est 5 heures. Il est peut-être 6 heures du matin là. Mais j'ai tellement mal aux yeux. J'ai des mini-yeux. Mais de toute façon, vous voyez, je suis éclatée de fatigue que j'en peux plus. Oh là, waouh, ça fait du bien. Un peu de sombre. Alors, carrément, là, je savais même plus où j'allais. J'étais en train de réfléchir. Mais je vais à Francfort, 6h45 le vol, donc 44 la porte. Je suis vraiment tout juste dans le timing. Donc, il va falloir que je me bouge. Mais là, avant de partir au niveau de la porte, je vais aller acheter de l'eau. Vous savez à quel point c'est important de boire et vous savez à quel point l'eau des aéroports est catastrophique. Vraiment, ça fait mal à mon cœur. Parce que si vous saviez le nombre d'euros, de centaines, je pourrais même dire des milliers carrément, d'euros j'ai mis dans les bouteilles d'eau, dans les aéroports. Et vraiment, vous serez choqués. Vous serez choqués. Ça va pas ou quoi là? Mais ça va pas. Mais ça va pas. 2,40 € la bouteille, mais on est où? On est où? Allô? En plus, je déteste la Evian, mais moi, je prends que de la Volvic. D'habitude, c'est 2 € déjà, je hurle, mais 2,40 €, mais depuis quand? C'est quoi ce fucking délire? On est où là? Non, mais je suis choc-barre. Ça va pas la tête ou quoi? Non, mais j'ai pas les mots. Bref, laissez-moi pleurer en paix sur mon dos là. Non, mais là, c'est abusé. Pour 2 €, déjà que 2 € c'est hyper cher. Je peux même pas boire de Volvic, mais on est où? On est où? Du coup, j'ai pris l'eau classique qu'on retrouve à Carrefour à 20 centimes, la bouteille de 1 litre, mais au calme, c'est pas grave. Là, vous savez que là, je suis choc-barre des prix. Là, mais ils abusent tellement, c'est grave. Bon, vous l'aurez compris, maintenant je suis en train de marcher direction la porte d'embarquement. Vous avez vu, j'ai un petit micro là, waouh, parce que à l'aéroport, je déteste faire des vlogs, parce que à chaque fois, on entend plus le monde autour de moi que moi, et ça m'énerve tellement quand je monte, et genre, ça m'énerve tellement pour vous, qu'il y a plein de fois où j'ai fait des vlogs à l'aéroport, au final, je les ai même pas postés, parce que au niveau du son, c'était catastrophique. Là, j'espère vraiment que ça va le faire. Merci à mon agent Maxime, t'es le best de m'avoir offert ça. Dis-toi que ça fait 2 mois que je cherche où j'ai rangé ce micro qui était littéralement sous mon nez dans ma chambre depuis tout ce temps. Mais franchement, maintenant que j'ai trouvé, c'est quelle pépite, quel poulet. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'ai fait des petits tests hier dans la chambre. Et franchement, ça rendait pas mal. Voilà, voilou. Ah, je viens de capter au passage, vous savez même pas où je vais. Mais au cas où vous allez découvrir. La direction Francfort. J'en ai pour 2 heures de vol. J'ai tout fait hyper rapide. Genre, je suis arrivée à 5h30 pour poser enfin, même un peu après. 5h40 pour poser les bagages. Et on décolle à 6h45. Donc là, en vrai, le temps que je me rende au niveau de la porte d'embarquement, ben, ça va être l'heure de partir, quoi. C'est horrible. L'angle avec lequel je filme ma tête, je me trouve dégueu. Mais c'est pas grave. On est ensemble, on est en famille. Ça va le faire. Si vous saviez à quel point j'ai envie de dormir, mais là, mes paupières sont lourdes. Genre, vraiment, c'est difficile. Là, vraiment, c'est difficile. Je suis installée dans l'avion. Là, il y a grave du bruit autour. J'espère que le micro va grave fonctionner aussi bien que ça a fonctionné hier dans ma chambre. Là, je suis installée, je suis trop heureuse. J'ai 3 sièges pour moi. Mais vraiment, mais le grand luxe. C'est-à-dire que là, quand je vous dis je vais dormir, je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je vais ronfler comme jamais. La bave qui coule, tout. Là, je suis trop épuisée. J'ai hyper froid. En même temps, il y a grave du chauffage dans l'avion. Du coup, j'ai enlevé ma doudoune. Là, je suis en pull. Voilà. Et je vais juste manger un petit paquet de gâteaux parce que je crève la dalle, vraiment. J'ai déjà sifflé une des 4 bouteilles que j'ai achetées. Et ensuite, dodo. Dodo. Du coup, je disais, ouais, j'ai les 3 sièges pour moi comme ça. Mais l'avion est vide, genre, il y a plein de gens qui ont 3 sièges en fait. Et ça, je vous jure, c'est tellement les meilleurs vols. Mais en général, les vols qui sont comme ça, bah, c'est que des vols qui sont courts. Donc là, j'en ai pour 2 heures, mais vous inquiétez pas que je vais bien rentamer 2 heures. Mais là, je vais rentamer 2 heures parce que ça va déterminer tout mon voyage. Après, je sais pas combien de temps j'ai dans mon deuxième avion, mais je crois que j'ai au moins 6 heures. C'est-à-dire que, ouais, parce que je pars à midi à peu près et j'arrive à 20 heures. Mais, les gars, waouh, je suis trop heureuse. Genre là, vraiment, je suis trop heureuse. En plus de ça, j'avais un couloir, c'est-à-dire horrible pour dormir les couloirs. Moi, je suis vraiment team hublot. Waouh, la dégaine de ouf, j'avais pas vu ma tête. On vient d'arriver en Allemagne, là, on est en train de se garer. Je suis tellement éclatée. Mais j'ai tellement bien dormi. Mais je vous avoue, pas suffisamment. Genre, j'ai pas pu dormir comme je le voulais. Parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'endormir. Et comme le trajet, il dure que 2 heures, même pas, et bah au final, j'ai pas pu dormir comme je voulais. Déjà, on a décollé plus tard que prévu. Donc, comme j'aime pas m'endormir avant le décollage, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me dis, je sais pas s'il y a un problème, si on doit ressortir. J'en sais rien. J'adore la luminosité.
quand le soleil il vient, ah bah voilà, il a déserté. Oh, j'ai les yeux pleins de larmes. Déjà, ils sont tout petits mes yeux. Je sais que je suis cuite parce que j'arrive pas à les ouvrir. C'est horrible. Bref, faut que j'enlève mon masque là. Oula. Faut que j'enlève mon masque et que je me prépare à sortir parce qu'on vient de s'arrêter. Je pars dans un peu longtemps, du coup, il n'y a même pas encore écrit mon enregistrement. Je suis deg, bah, je vais me référer à ce qui est écrit sur l'application et on va voir. Hein. J'avais oublié à quel point l'aéroport était immense. Mais là, je suis enfin arrivée à mon gate. Je sais même pas comment on dit ça en français. Mais je suis tellement épuisée. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, il est 9h et je dois attendre jusqu'à genre midi. Midi. Et encore, peut-être c'est midi 45 le vol. Enfin, je sais que c'est midi quelque chose. Et là, tout est blindé parce qu'il y a des avions qui vont partir. Je sais même pas où je vais pouvoir me poser pour faire ce que je veux. C'est vraiment horrible. Vraiment, venez me secourir s'il vous plaît. Au secours. Je crois que je vais me trouver un banc où il y a 3 places et je vais m'allonger. Je pense que je suis au bon endroit parce qu'il y a écrit en arabe partout. Donc, je pense que je suis au bon truc. Maintenant, à voir si entre maintenant et midi, eh ben, le gate ne change pas. En attendant, j'ai trouvé 4 sièges. Je vais m'allonger et je vais dormir. Là, par contre, je crève trop la dalle, donc je vais remanger un petit truc. J'ai des gâteaux dans mon sac. Parce que là, vraiment, j'en peux plus. Mais après, je pense que je vais rendormir parce que là, c'est pas possible. Je voulais profiter du fait que j'avais internet pendant l'escale, alors que pendant le vol, non. Et dormir pendant le vol et travailler maintenant. Mais en fait, je peux pas tenir. Là, je vais pas vous mentir, je suis vraiment à plat. À plat. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, vous. Normalement, j'avais mon vol à 12h10. Donc, ça veut dire qu'en mode, j'arrivais ici à 9h. Et je devais attendre jusqu'à 12h10. C'était déjà long, mais vas-y, au calme. Et le vol a été retardé à 14h30. Voilà, fin de la blague. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai cru que j'avais pété un plomb. Mais au final, bah, j'étais tellement KO, j'ai tellement tout dormi que c'est passé hyper vite. Mais là, c'est-à-dire que je vais pas dormir dans l'avion, donc le chemin. Le trajet dans l'avion, il va être hyper long. Il va vraiment être hyper long. Et bon, calme. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Je vous jure, ça me choque toujours autant à quel point les avions sont balèzes et hyper grands. Genre vraiment, franchement, c'est impressionnant. Première fois de ma vie que je vois ça, un étage exprès pour les toilettes. J'étais choquée. La vue du hublot est toujours aussi belle. Par contre, le repas il était pas très appétissant et je vais pas vous mentir, c'était pas incroyable. Bien arrivé à Riyad en Arabie Saoudite et franchement, j'étais complètement choquée qu'à minuit, je sois dans les bouchons. C'était vraiment abusé. Je vous disais, je me retrouve dans une résidence immense, mais quand je vous dis immense, c'est vraiment une petite ville. Donc le taxi m'a déposé, je n'ai pas internet, je devais retrouver le bâtiment. Impossible de trouver le bâtiment, enfin c'est vraiment en même temps bien fait et en même temps hyper mal fait. Bref, j'ai galéré, même là je sais même pas où je vais. Dites-vous que je ne sais pas où je vais. J'ai essayé de trouver l'appartement, mais là j'ai vu que Q1, Q2, Q3, Q4 et moi je suis au Q7. Donc je suis en train de voir en descendant, mais je suis à bout. Et je vous ai pitié, dites-moi que c'est bon et que je suis au bon endroit. Ok, désolée, je vous ai lâché parce que une fois que je suis arrivée dans l'Airbnb, j'ai galéré pour pouvoir trouver la connexion internet, pour pouvoir prévenir ma famille que j'étais bien arrivée. Ensuite, j'ai galéré pour pouvoir commander à manger parce que là il est minuit 30, je n'ai rien mangé à part mon repas de l'avion et des chips. Mais comme j'ai mangé que des chips, et bah j'ai grave la nausée, grave envie de vomir, donc je pense que je vais vomir. Parce que je me sens vraiment trop pas bien, enfin je sens que ça va sortir là. Et il fallait que je commande à manger avant que les choses ferment. Je sais pas à quelle heure ça ferme ici, j'ai l'impression que ça ouvre quand même assez tard parce que sur le chemin, je voyais qu'il y avait grave des trucs ouverts et ils n'avaient pas l'air de fermer. Mais bon, au cas où, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant que je suis posée, faudrait peut-être que je vous fasse un house tour. Je suis KO, je suis KO. Je sais que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc let's go. Donc ça, là c'est la porte d'entrée. Ici, quand on rentre, il y a un petit évier pour se laver les mains avec un miroir. Là, on avance dans le salon. C'est hyper grand, franchement. C'est vraiment magnifique. Le salon, voilà, hyper beau. La petite cuisine, ça aussi, ça fait le taf, franchement. Ensuite, là, c'est vraiment le miroir, vraiment le miroir. Vous allez grave avoir des vidéos là-dessus. Après, il y a une première chambre comme ça. Voilà.
Parce que normalement, je ne serai pas seule. Mon père est censé être là. Purée, ça bug. La première salle de bain. Franchement, c'est propre. C'est propre. Je valide. Ensuite, ici, il y a un petit bureau. Voilà. Rien de bien méchant. Genre, on n'aurait pas trop besoin pour les 3 jours, mais bon. Et là, la chambre de Queen, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec la petite salle de bain collée. Ça, c'est vraiment carré dans l'axe. Et aussi, comme je vous ai dit, c'est la part des miroirs. Regardez ça. Mais là, waouh, waouh. Oh purée, le lit est hyper moelleux, je ne vais pas tester. Bref, voilà pour le house tour. Par contre, je déteste les odeurs de parfum. Et il y a grave ça dans l'appart. Et encore dans l'appart. Putain, j'ai acheté de l'eau alors qu'il y en avait ici à disposition. Oh bah mince alors, tant pis. Bref, je disais dans l'appart, ça sent que les senteurs de sambon. Vous savez, les trucs comme ça là. Les trucs comme ça là. Ça ou ça, voilà. Et j'ai grave du mal avec les odeurs. Genre vraiment, c'est un truc, ça me donne grave la nausée. Déjà que j'ai la nausée de base. Mais dans la chambre, encore dans le salon, ça va. Mais dans la chambre, il y a une odeur comme ça, hyper marquée, mais que j'apprécie pas du tout. J'ai mis la clim à fond pour essayer de faire partir l'odeur. Mais je suis pas sûre que ça va fonctionner. Mais là, je vais aller me doucher et je vais, comme je me douche à 50 degrés, j'espère que la buée, ça va bien rentrer dans la chambre et que ça va mettre mon odeur de mon gel douche et tout, plutôt que l'odeur qui persiste. Parce que franchement, sinon, ça va être horrible. 1h du matin et j'ai reçu mon eau, ma limonade. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est petite. Mais je viens de vomir les chips d'ailleurs. Donc ça va vraiment me faire du bien. Là, je veux que boire ça. Et là, j'ai un petit shawarma au poulet. J'ai pris une galette au multicéréales au lieu de prendre nature. Ça a une tête moche, mais ça sent hyper bon. Donc j'ai hâte de goûter, je vous dirai. Le vomi, il m'a tellement fait mal au corps là, que déjà je vais commencer par la limonade. Ça va me remettre un peu du liquide et je sais pas, du pep. J'aime bien le goût du citron après avoir vomi. Et c'est trop drôle parce que j'ai commandé la limonade au cas où. J'avais vraiment espoir de pas vomir, mais au final, entre les odeurs, les chips, mon ventre, tout, ça allait pas, donc c'est sorti tout seul. Et là, je suis trop contente que ce soit arrivé parce que moi, je peux remettre direct quelque chose dans mon estomac. Voilà. Bon, je vous raconte ma life peut-être après, peut-être demain, je sais pas. Il est déjà 1h du mat. J'ai fait que dormir aujourd'hui, mais je suis quand même KO. Et là, j'ai plein d'appels à passer. Donc, je vous tiens au courant. Bisous. Ok, on se retrouve au lit. Là, il est 2h du matin. Je suis KO. Mais en même temps, j'ai grave de l'énergie. Genre, en mode, là, si j'étais à la maison, je pense que je dormirais pas. Je ferais quelque chose. J'irais me coucher plus tard pour me réveiller tard. Mais le problème est que je suis censée me lever à 8h30. Donc, comme il est déjà 2h passées, genre il est 2h10, je crois, quelque chose comme ça. Bah, 8h30, ça arrive vite. Donc, je peux pas me permettre d'attendre 3-4 heures du matin pour aller dormir. Et après, debout à 8h, quoi. Surtout que je vais avoir une grande journée demain. Donc, je sais pas quand je vais pouvoir faire la sieste ou quand je vais pouvoir me reposer. Et j'ai pas envie d'être fracasse toute la journée, la tête dans les fesses. Donc là, je vais aller me forcer à dormir. Et voilà. Que dire. Le voyage était long, mais en même temps, c'est passé vite. Donc, au calme. Le pays, je ne l'ai pas trop vu, mais ça a l'air grave cool. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de pouvoir un peu aller visiter, faire les boutiques et tout. Même si je ne vais pas forcément acheter des trucs, mais au moins pour voir ce qui se fait ici. Et pas de voir que l'endroit où il y a les conférences des Nations Unies. Parce que ce serait dommage, je ne verrais pas vraiment ce qui se passe dans le pays, quoi. Voilà. Je sais pas encore si je vais faire la vidéo en une partie ou en 2 parties. Mais ça, on verra. Parce que je sais pas si j'aurai assez de contenu comme je suis toute seule et qu'on va pas forcément pouvoir me filmer pour pouvoir vous montrer un peu ce que je fais. Donc on verra. Et on verra si le voyage aussi, si c'est pas trop long. Tout dépendra de la durée au moment du montage. De toute façon, je vous dirai. Et bah en tout cas, c'était un plaisir de voyager avec vous. Et de... Oh, purée, j'arrive pas à parler. Je suis fatiguée depuis tout à l'heure. Je recommence les prises. J'en ai marre. Bref, c'était un plaisir de pouvoir vous filmer et de faire un vlog comme ça avec le micro. J'ai hâte de voir ce que ça va donner si on entend mieux que d'habitude. Et voilà, je vous fais tous des gros bisous et on se retrouve très vite.